Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de décembre et un bon début d'année. Je sais que, je suis un petit peu en retard, je vais faire mon bilan du mois de décembre. Je ne vous cache pas qu'en fait, je traverse, une période assez difficile en ce moment parce qu'en fait, j'ai des problèmes de santé là depuis le mois de septembre et j'avoue que ça me mine pas mal le moral. Oh là là, je voulais pas pleurer. Bon bref, donc j'ai beaucoup de mal en fait à poursuivre mon chemin, on va dire ça comme ça. Les jours passent, les semaines passent et bah, ça ne s'arrange pas, donc ça me mine vraiment le moral. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Je me suis dit que si je la faisais pas, j'allais laisser tomber et que ça serait vraiment dommage parce que, beh, je me rends bien compte que ça m'aide beaucoup, donc j'ai eu beaucoup de mal à faire mon je n'ai pas fait du tout mon bilan du mois de décembre. J'ai quand même fait mon budget planner, pour, le mois de janvier qui a déjà commencé, sachant que j'ai une petite semaine de retard, parce que mon mois commence le 6 et il termine donc le 5, donc je suis pas tant en retard que ça. C'est pour ça que je me suis dit: «Si je la fais pas aujourd'hui, je la ferai jamais» et j'ai pas envie de laisser tomber parce que, bah, le fait de faire des vidéos, ça me maintient dans un rythme et du moins j'essaye de tenir ça. Donc là, pour la fin du mois de décembre, c'était pas du tout prévu, mais je suis partie, quelques jours. J'ai ma fille qui est venue une semaine, donc ça m'a un petit peu maintenue, on va dire dans un cap de forme. Mais j'avais vraiment besoin de prendre l'air, donc je suis allée chez ma meilleure amie. Je te fais des gros bisous à toi si tu passes par là, Fran. Tu te reconnaîtras et ça m'a fait beaucoup de bien et voilà. Donc je suis partie une petite semaine. Nous sommes revenus le 3 ou le 4 janvier et depuis, bah, j'ai beaucoup de mal, en fait, dans ma vie de tous les jours. Je ne sors plus de chez moi, et j'ai pas envie de continuer à me lamenter parce que je me lamente pas mal et du coup, bah, j'ai pas été retirer les sous. J'ai fait mon budget très tard. Donc en fait, là, je commence, un petit peu, à la n'importe nawak. Donc là, je vais commencer par faire, le bilan du mois de décembre. Voilà, sachant qu'au mois de décembre, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que je suis partie pendant une semaine, j'avais normalement, mis de côté les 90 € pour ma semaine, 4, au niveau alimentation à 3 et en fait, il me reste des sous et encore, j'en ai pioché là que je dois remettre parce que, bah, finalement, comme je suis pas allée retirer de sous, j'ai pioché 20 € là-dedans, donc j'ai pris, sur les 90 € que j'avais prévus, j'ai pris 20 € pour ma semaine en déplacement. Donc en fait, ces 20 € ils sont là-dedans. Heu, est-ce que c'est ça? Vous voyez, je ne sais même plus. Parce qu'au niveau des déplacements, donc il me restait les 10 € pour le voyage, donc pour ma dernière carte de bus que je n'avais pas achetée. Donc voilà, je les ai utilisés pour, donc j'ai craqué mon billet de 10 € pour utiliser un comment dire? Pour acheter le ticket de bus, en sortant du train et en fait, les 20 € que m'ont coûté le voyage, enfin 20 et quelques euros qui m'ont coûté le voyage, je les ai fait en carte et comme il me restait un petit peu de sous sur le compte, je ne vais pas les compter dans le budget parce que sinon je vais complètement m'y perdre et donc toujours est-il qu'il me reste des sous aussi, donc dans le transport du mois de la dernière semaine du mois de décembre et là-dessus, j'ai aussi pioché pour acheter, un ticket de bus, pour cette semaine, sachant que normalement j'aurais dû racheter une carte d'e-voyage et que cette carte d'e-voyage, je devais l'acheter en ayant fait, je veux dire comme je suis au RSA, en ayant fait comment dire? Une, carte de transport à tarif réduit. Seulement, bah, voilà, l'assistante sociale qui m'a fait la fiche de liaison, bah, n'a pas trouvé mieux que de mettre du blanco sur la feuille, c'est une remplaçante. Donc je crois que, voilà, elle met un peu dans le pif et que finalement, je sais pas si elle l'a fait exprès ou quoi, mais enfin en tant que travailleur social, ils savent pertinemment que sur, une fiche de liaison comme ça, pour les transports ou quoi que ce soit, bah, il faut que ça soit, complètement clean et le fait de mettre du blanco sur cette feuille, en plus de ça, elle a écrit avec une autre couleur de stylo. Moi, je m'en étais pas aperçue, donc quand je suis allée pour faire ma carte, de transport à tarif réduit, bah, en fait, on m'a clairement accusée d'avoir, falsifié le papier, le document et bah, voilà, dans ces cas-là, on est toujours, montré du doigt, alors qu'en fait, c'est mon assistante sociale qui avait fait la boulette. Enfin, mon assistante sociale, c'était la remplaçante de ma travailleuse sociale, référente et puis du coup, ben, voilà quoi, je me suis retrouvée, à ne pas pouvoir faire ma carte du tout donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai marqué là? Donc en fait, la carte de bus, bah, c'est carte un voyage, donc bah, je l'ai acheté plein pot et en fait, sur ce mois-ci, donc j'ai, anticipé et j'ai pris finalement en carte bancaire parce que là, en fait, comme je n'avais pas retiré de sous du tout, j'ai fait des paiements carte. Donc j'ai quand même acheté, la carte 10 voyages correspondant, à la semaine 1 et 2, du mois de janvier. Donc voilà, celle-là, je l'enlève. Celle-là, je l'enlève. Donc en fait, finalement, en décembre, j'ai utilisé seulement une seule carte et j'ai utilisé un voyage pour aller, du train, à la ville où j'allais et un ticket de bus, individuel
que j'ai acheté ici dans ma ville, voilà. Donc finalement, j'ai utilisé qu'une seule carte de 10 voyages. C'est ça ou pas? Je ne sais même plus. 19-12, ouais, c'est ça. Non, 19-12. Donc j'en ai acheté 2. Non, ça c'était les voyages qui me restaient sur la dernière semaine, enfin sur la première semaine de décembre et ça donc c'était la deuxième carte en décembre. Bon, je sais plus. Franchement, je sais plus. En tout cas, ça c'est ma carte de 10 voyages pour la semaine 1 et 2. Alors ici, donc reste 30 € mis dans sortie en famille, donc j'ai même pas noté ça. Putain, je sais pas comment je vais m'y retrouver. Donc ça, c'était l'alimentation, donc j'ai ma carte qui s'est encore éclatée là. Donc j'ai fait un drive avec la semaine 3 de décembre et le repas de Noël, ça m'a fait 117 €, sachant que c'est dans ces 117 € là, je les ai fait donc en carte, donc j'ai fait un retour banque de 120 € et en fait les 7,90 € de livraison qui est extrêmement cher, pour le drive, Leclerc, en fait, c'est ma fille qui a tenu à les payer parce que, voilà quoi. Une seconde. Bon, je vais devoir faire un montage parce que j'ai dû quitter pour, mon fils m'appelait. Donc alors, qu'est-ce que j'ai marqué là-dedans? Alors, 3 jours ne pas de repas prévus. Bon bref, j'avais 90 € pour, la semaine 3. On les a, utilisés. J'ai réussi à mettre de côté, sur cette semaine-là, 20 € pour la sortie en famille à 3. Donc en fait, on avait 60 € de budget. Drive en CB, donc ça, c'est toutes les notes que j'ai prises parce que j'ai du mal à m'y retrouver. Bref, on a utilisé les 60 € et j'ai dû prendre dans imprévu et divers pour compléter parce qu'en fait 60 € ça suffisait pas, donc j'avais pris dans divers et imprévu ici. Donc dans divers et imprévu, qu'est-ce qui me reste? Donc ça, c'était le ticket de là. Donc j'ai dû couper mon enveloppe parce que j'arrivais plus à l'ouvrir. Voilà. Oups. Évidemment, le tchitchou s'est barré. Oh mince. Voilà. Donc il me reste quoi là-dedans? Il me reste. Donc dans divers imprévus, il me reste quelques centimes, 20, 40, 60, 70 €, 70 centimes, 71 centimes. Voilà. Ça, c'était donc dans l'alimentation, mais je sais plus en fait, il reste tout ça, donc c'est déjà pas mal. Donc, il me reste ça. Voilà, excusez-moi, c'est brouillon, mais déjà j'arrive à faire cette vidéo, je sais pas comment m'y retrouver. Donc il me reste tout ça entre parce qu'en fait la grosse semaine là, qui me restait de 90 €, j'avais pas touché du tout. Donc j'ai pris 20 € pour ma dernière semaine 4, donc c'était sur la semaine alimentation, il restait 90 €. J'ai pris 20 € pour dépenser, lors de la semaine, chez la copine, là, chez mon amie. Je les ai pas utilisés, donc ces 20 € là, je les ai utilisés, bah, pour acheter, quoi? Bah, je sais plus. Donc bah, toujours est-il qu'il manque 20 € là que je vais remettre parce que je les ai pris, en fait, dans l'alimentation et c'était pour la semaine, 1 de janvier puisque là, j'ai pas retiré de sous, rien du tout. Donc il fallait bien qu'on aille s'alimenter, donc j'ai fait 2 cartes. Donc ça, c'est une nouvelle enveloppe, qui a fait son entrée. Donc ça, je la laisserai dans mon porte-monnaie, ça sera sorti en famille, ça sera les loisirs donc c'est une nouvelle enveloppe. On est content. Je vais la rajouter, je sais pas comment, bref. Donc là, les imprévus. Donc on a fait chinois, voilà, il manquait un petit peu de sous. À rendre, 40 centimes. Donc j'ai pris 2 €, je sais plus pourquoi. À rendre, bon, enfin bref, on s'en fout. Je vais pas, là franchement, je vais pas machin. Je vais rien faire du tout. Donc ça, c'était quoi? C'était le tabac. Ça, c'était quoi? C'était le budget du chat, l'alimentation chat. En fait, là, je vide tout mon porte-monnaie, du mois de décembre. Voilà, donc l'alimentation chat, eh beh, il reste 10 €. Donc je vais les épargner dans une enveloppe chat. Voilà. Il me reste encore des sous ici. Voilà, transport, je l'ai vidé. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il restait des sous. Voilà, de décembre. Ça, il faudra que je les fasse et ça, c'est donc, l'alimentation. Le problème, c'est que j'ai pas marqué. J'ai pas marqué, donc je sais pas si c'est l'alimentation, sur les 20 € la semaine. Bref, de toute façon, on s'en fiche puisque
je dois les rendre. Donc tout ce qui reste, je le mets de côté aussi, c'est épargné. Voilà. Et là, il n'y a plus rien. Est-ce que j'ai marqué quelque chose? J'ai rien marqué. Donc heureusement, je m'étais mis une petite note là. Donc voilà, c'est hyper brouillon. Je suis désolée, je vais essayer vraiment de maintenir le cap là. Donc ça va aller où? C'est le tracker pour l'alimentation. Je vais le laisser là-dedans. Je vais me refaire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner, cette enveloppe, parce que comme elle s'est ouverte là, à ce niveau-là, je vais mettre l'ouverture sur le haut. Et finalement, je ne vais pas la remettre, puisqu'en fait, en général, je n'y mets que des billets et le tracker. Donc ça va rester ouvert, ça sera bien plus pratique. Il reste toujours la pochette de la monnaie. Ça, c'est la fameuse liste de courses à réutiliser que j'ai faite. Ça, c'était la liste de courses de ce qu'on a acheté à Noël. Donc on s'est fait plaisir à Noël, hein. Vraiment, on a acheté des glaces, des bacs de glace et tout ça. Et on a utilisé les 50 € du budget prévu. Donc voilà. Ça a été un retour banque, puisque j'ai tout fait en drive. Donc voilà, j'avais fait mes petits comptes et tout. En fait, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, vu mon état de fatigue et mon état, comment dire? Mon état moral, en fait, fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me concentrer. Je perds la mémoire. Donc ça, c'était quoi? Donc ça, c'était le chat. C'était le chat, ça? C'était quoi? Achat, 10 voyages. Ah non, c'est le transport, ça. Donc voilà, je ne sais plus où j'en suis, vous voyez? C'est compliqué, hein. Le tabac. Alors le tabac, franchement, est-ce qu'il me manque pas une enveloppe pour le tabac là? C'est quoi? Comment j'ai rangé ça? Ça, c'est le transport avec le tracker. Ça, c'est l'alimentation du chat. Dans le 27/12, j'ai racheté un paquet de tabac et j'en ai racheté un autre le 6 ou le 7 que j'ai payé en carte. Voilà. Ça, c'est les imprévus. Et pourquoi il me manque une enveloppe là? Est-ce que ça serait pas dans mon porte-monnaie là-dedans là? Donc ça, c'est la fameuse fiche de liaison qui, du coup, ne me sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Non, bah, je sais pas où elle est. Il me manque une enveloppe. Bref, c'est pas grave. Donc, on a vidé ça, on a vidé ça. Allez, maintenant, on va faire le compte de ce qu'on a mis de côté. Est-ce que je vérifierai pas ici? Donc, dans l'alimentation, j'ai tout retiré. Voilà, ça, ce sera pour compléter pour le mois. Remettre 20 € sur tabac, semaine 1 janvier. Ah voilà, c'était pour acheter le tabac. Heureusement que je l'ai marqué. Donc j'ai pas rempli mes trackers, rien du tout, je suis à la ramasse. Donc il faut que je remette 20 € sur l'achat du tabac que j'ai pris en semaine, pour la semaine 1. Donc le bus, normalement, il reste rien. Le chat, il reste rien. Donc tabac, je suis à -20 qu'il faut que je récupère là. Donc j'ai pas laissé le budget à 20 € parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'étais déjà tellement, comment dire? J'étais tellement déjà fatiguée et que j'étais un peu sur les nerfs et que j'étais vraiment trop à cran. Donc je vais garder quand même les patchs. Je les ai pas remis là depuis une semaine au moins, donc j'ai refumé normalement. Les petites, comment dire? Les petites, pastilles là, c'est pas mal quand même. Mais je me rends compte que voilà, pour l'instant, c'est pas du tout sérieux, et que voilà. Donc voilà. Je sais pas, je vais voir si je garde ça. Donc je me rends compte, j'ai beaucoup de billets de 5 là. C'est cool. Donc clairement, normalement, je dois remettre 20 €. Je les ai pas remis, donc je les compte pas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 €, 8 €, 8,52 € de monnaie.
8,52 € de monnaie, ça veut dire que j'ai 78 €. Combien j'ai dit? Bah, vous voyez, la mémoire de poisson rouge, là, j'ai du mal. Et ben, on a tout ça épargné. Si c'est pas beau la vie? Franchement, je suis assez contente de ma semaine quasiment blanche, semaine 4. Bon, c'est sûr que j'étais chez une amie, mais il me restait quand même pas mal de choses, donc nous, on a fait tirer. Là, j'ai pas fait de courses, donc on a, bon bref, on reparlera de la semaine de janvier en janvier, c'est-à-dire sur la vidéo de janvier, même si on y est déjà. Oh là là, je suis désolée. Donc j'ai dit qu'il restait 10 € sur l'alimentation du chat et ça, je vais faire donc l'enveloppe chat, parce qu'en fait, je me suis dit: «C'est complètement ridicule de faire, comment dire? De faire une enveloppe chat», parce qu'en fait, moi, en fait, ce que je mets, c'est tout dans mon porte-monnaie, mis à part l'alimentation. Vu que tout est au mois, je vais laisser là-dedans, dans le porte-monnaie. Donc je me suis dit qu'en fait, l'enveloppe que j'avais fait où je mettais la bouffe du chat là, le montant du chat, c'est ridicule de le mettre et finalement ça va devenir l'épargne chat. Ce qui restera du chat, ça sera pour épargne chat. Donc épargne chat, c'est-à-dire, voilà, s'il y a besoin du véto ou quoi que ce soit, qui sera en plus, de l'alimentation, tout ce qui sera en dehors de l'alimentation et ben je le prendrai dans cette enveloppe-là. Donc là, je vais le marquer. Donc tout ça, on va l'effacer. Donc je le fais avec vous, hein. Je suis désolée. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Donc cette enveloppe au mois se transforme en fait en épargne pour le chat. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Donc je gomme tout ça. C'est dur, hein, c'était très dur, hein. Je me suis vraiment forcée à faire cette vidéo parce que je me suis dit sinon, il y a trop de temps qui va passer et je vais être à la ramasse et je vais pas y arriver à m'en sortir dans mes comptes parce que c'est déjà très, très dur de faire mes comptes. Donc je me suis dit: «Si je fais pas ça là, là c'est bon, je vais perdre le fil» et franchement, j'ai vraiment pas envie de perdre le fil. J'ai envie de continuer cette méthode-là et si je fais pas ça, ben je vais pas y arriver donc parce que pour faire mes comptes et tout ça, j'ai besoin de ces supports-là. Donc là, ça va être épargne chat. Vous voyez que petit à petit, là, je suis donc sur mon troisième mois. J'ai commencé en novembre. Donc sur le troisième mois, j'ai réussi à faire grave des économies et j'ai déjà fait apparaître des enveloppes. Et là, ça y est, je mets en place les premières épargnes. Donc ça prouve bien que quand même, cette méthode a des vertus, quoi, hein. Donc là, j'ai oublié de marquer, évidemment. Donc désignation, je vais mettre reste alim, alimentation du chat. Donc on est le 11,01 et je mets plus 10. Donc il y a plus 10 dans cette enveloppe. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Hop, donc l'enveloppe chat, elle va disparaître, l'enveloppe, tabac, elle va disparaître ici et en fait, ça sera tout au mois, dans mon porte-monnaie, donc ça sera autre chose. Divers et imprévus, c'est pareil, elle va disparaître parce qu'au début, moi je tâtonnais, hein, j'apprends en même temps que je fais. Donc là, sur les divers et imprévus, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, ça va se transformer, pourquoi pas, épargne anniversaire. Épargne anniversaire. Voilà. Ensuite, l'argent de poche de Jimmy, bah, c'est pareil, je l'enlève puisqu'en fait, ça c'est au mois et en fait, ça c'est complètement virtuel parce que aussi vite que je les prends, aussi vite je les remets. Donc je vois pas l'intérêt de faire cette enveloppe-là. Par contre, ça va être une épargne loisir. Donc ça, c'est loisirs et week-end, on va mettre. Donc une nouvelle enveloppe épargne. Si jamais je dois partir en week-end ou quoi que ce soit, bah, je les prendrai dans cette enveloppe-là. Voilà, donc il faut que j'efface tout ça. Parce que j'avais dit: «Ouais, je noterai ces épargnes, machin et tout». Mais en fait, il y a des nouveautés, je vais vous en parler après. Donc tout ça, on efface. Elle est chaotique cette vidéo, hein. Vraiment désolée, je fais tout avec vous et je m'aperçois que là, en 5 minutes, ça m'a déjà fait du bien de me plonger dedans plutôt que d'être dans ma torpeur là. Donc ça, c'était une enveloppe vierge, je crois. Je la nettoierai plus tard. Ah non, voilà, donc week-end. Vous voyez, je suis complètement à la ramasse, quoi. Donc, dans celui-là, on a l'alimentation au mois.
Voilà, vous voyez que la progression, donc ça, c'est un budget en général de 240 € pour le mois. Donc ça, je les mets là-dedans. Par contre, celle-là, elle va rester et je prends chaque semaine, je prends. Donc ça, je vais le laisser, je le mettrai à jour quand j'aurai remis les 20 €, que j'aurai retiré les sous. Transport bus, 20 €, je vais la retirer aussi celle-là d'enveloppe et je vais mettre voiture. Voiture, parce qu'en fait, ma voiture, elle est complètement en attente. Je fixe pas de budget, mais en tout cas, j'essaierai d'épargner un petit peu pour essayer de remettre ma voiture en selle, espérant qu'un jour, je puisse reconduire. Parce que là, en l'état actuel des choses, je ne peux pas conduire. Du moins, j'en ai pas l'interdiction par le médecin, mais vu mon état d'équilibre et tout, dès que je tourne la tête à droite ou à gauche, rapidement, bah, j'ai des nausées et j'ai des vertiges, donc je me vois pas conduire. Donc l'épargne voiture, voilà, en espérant que je puisse conduire rapidement et que je puisse remettre en selle ma voiture rapidement parce que là, donc ça va être transport, mais ça va être, genre, entretien. Donc c'est-à-dire le CT et les pneus et cetera. Voilà et cetera. Ça, c'est l'épargne chat. Ça, on a dit anniversaire, les week-ends en famille. Là, je vais mettre week-end famille. Je vais la mettre avant parce qu'en fait, voilà. Voiture, épargne chat, week-end en famille. Ça, c'est une vierge, j'ai rien mis dedans. Ça, c'était le tabac à la base. Donc celle-là, je la mets derrière. Je mettrai autre chose dedans, en fait, elle se transformera. Donc voilà, ça, je l'efface maintenant parce qu'en fait, après, je ne vais plus me rappeler ce que j'ai fait. Donc voilà. Alors, on va remplir les épargnes donc maintenant. Ça, c'était toujours ce qui me restait de monnaie, du défi d'or. Donc ça, je vais pas le clôturer. Par contre, je me demande si je vais pas le refaire en fait, bah, parce que moi je garde tous les centimes et tout ça. Voilà. Ça, c'est le défi des 5 €. Alors, bah, j'ai, comment dire? Je mets les 4 billets dedans. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc 1, 2, 3 et 4 billets de 5. Voilà. Les autres, ils sont toujours là. Donc ça fait 20 €. Alors, donc économie, semaine 4 décembre. Décembre. Donc là, on est le, mince, on est le 11. Putain, on est déjà le 11 janvier, quoi. J'en reviens pas. Et là, je mets plus 20. Donc ça fait oui! 20, 40, ça fait 40 € là-dedans. Donc je vérifie que j'ai bien 40 là. 10, 20, 30, 40 € en billet de 10 €, de 5 €. Voilà et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 40 €. Il me reste 40 €. Donc quoi je vais les mettre? Donc l'alimentation, voiture, entretien, épargne chat, j'ai déjà mis ces 10 €. Week-end en famille, on vient d'en faire un, donc on va attendre un peu. Alors, bah, c'est le mois prochain, c'est l'anniversaire de ma fille, de ma grande. Donc je vais mettre, sachant que le budget, c'est peut-être, entre 40 et 50 €, donc je vais te mettre 20 € là et je vais mettre le billet de 20. Voilà, anniversaire, donc anniversaire. Donc Léana, donc on est le 11/01
et je mets plus 10. Ah mince. Donc voilà, je mets plus... j'ai mis plus 20. Qu'est-ce que je raconte? Oh zut, j'ai du mal. J'ai bien mis 20 euros. Ouais, j'ai mis un billet de 20. Voilà. Il me reste encore 20 euros. Et les 20 euros, je vais les mettre dans l'entretien de la voiture. Il faut que je commence à mettre quelque chose là-dedans. Est-ce que je mets 10 ou 20? Je vais mettre 20 euros là. De toute façon, je pense pas que je vais avoir souvent l'occasion de mettre autant. Donc autant budgétiser rapidos. Entretien de la voiture, donc dépôt. Donc on est le 11,01 et je mets plus 20. C'est ça? Ouais. Plus 20 euros. Voilà. Et ben dis donc, ça a été laborieux, hein. Je suis désolée. Ah ben non, j'ai pas fini. Il en reste encore, il me reste ça. Et ça va me faire beaucoup de pièces dans la pièce, dans la... Qu'est-ce que j'avais comme autre défi là? Maintenant, je les avais que ça. Peut-être que je vais changer, hein, parce que je sais pas si j'ai besoin. Bon, bref. 2, 3. J'avais pas encore de pièces, de grandes pièces là. 2, 3, 4, 5, 6 euros. Je crois que j'avais 8 euros. 8 euros combien? Alors, 2, mince. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 4, 6, 8, 10. Vous voyez? Impossible de me rappeler qu'est-ce que je viens de mettre dedans. C'est incroyable. J'arrive pas à me concentrer, quoi. Je vais me faire des piles de 1 euro et je compterai après parce que sinon... 8, 10, donc ça fait 2 euros. 1 euro, 2 euros. C'est hallucinant hein, d'en arriver là. La perte d'autonomie, je sais que ça existe un jour, mais de là à le vivre à 47 ans, c'est chaud. Donc là, j'ai encore 1 euro. Là, j'ai... Si je fais pas ça, je vais pas y arriver. Donc, voilà. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euros. 8 euros 52. 8 euros 52. Donc, 8 euros 50. Et là, j'ai mes 2 petits centimes ici. 8 euros 50. Je remettrai ça au propre un autre jour parce que là, sincèrement, je ne me sens pas du tout. Et là, il faut que j'aille faire de la monnaie absolument. Allez hop, je mets tout ça là pour l'instant. Et je me demande si cette enveloppe, je vais pas la mettre ailleurs parce que dans l'enveloppe, ça va être compliqué. Faudrait que je me fasse une boîte. Faudrait que je me fasse une boîte pour mettre ça dedans. Est-ce qu'on recyclerait pas quelque chose là? Ouais, vous savez quoi? Je vais mettre... j'ai une boîte à recycler là. C'était de mon téléphone. Je vais enlever ça et je vais la mettre... je vais mettre les sous là-dedans. Oh, il y a une petite nano-carte. Ouais, ça c'était mon nouveau téléphone. Allez hop, ça va aller là-dedans. Ça, je vais le mettre de côté. Et voilà, on va mettre ça là-dedans parce que dans l'enveloppe, voilà, ça prend trop de place là. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Ah mince, c'était pas dans le bon sens, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et là, je vais mettre... Ouais, voilà, j'ai trouvé des petits papiers scrap là que j'avais de côté. Donc je pense que je vais faire un petit collage express là. Ça passe ça. Je vais faire ça, je reviens. Ouais, donc voilà, je me suis fait un petit collage express juste sur le dessus. Le reste, je le décorerai
plus tard et puis je mettrai une petite étiquette, défi des centimes et puis, ou peut-être que je la nommerai pas, tout simplement. Je vais la laisser de côté sur le bureau et je vais la laisser comme ça, donc beh, c'est très bien comme ça. Voilà et beh, écoutez, j'espère que vous avez réussi à vous y retrouver parce que moi non. C'était très assuré là cette vidéo, je suis vraiment désolée, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je suis vraiment en revanche très soulagée de l'avoir fait parce que voilà, je vais pouvoir avancer. Il faut absolument que j'arrive à sortir de chez moi pour aller retirer les sous du mois, sachant que là, étant donné les circonstances, je ne sais pas si j'aurai la force de faire mes courses en physique. Donc il est hors de question que je paye 7,90 € pour me faire livrer des courses, par, n'importe quel magasin. Donc il faut quand même que j'arrive à trouver la force d'aller chercher mon drive et pour moi-même, le drive à faire, c'est d'un compliqué. Vraiment les courses, si j'avais pas les courses à faire dans ma life, franchement, ça serait tellement plus simple les choses. Toujours est-il que j'ai un petit garçon qu'il faut que je nourrisse. Donc voilà quoi. Donc là, la carte du voyage, je vais la remettre, là-dedans. Donc ça sera les transports, de la semaine. Sachant que vu que je sors pas de chez moi, ça va quoi. Je j'utilise pas plus de bus que ça, malheureusement. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que pour vous ça va en tous les cas, et que si vous traversez des moments difficiles comme moi, et ben, il faut essayer de se réaligner, de se recentrer et j'aime pas dire il faut, mais c'est important de tenter de voilà, de se recentrer, de comprendre et d'accepter ce qui se passe. Moi personnellement, j'accepte pas ce qui m'arrive là, donc je suis en lutte, hein, parce que, ben, voilà, je suis en lutte et je me rends compte que là, il faut que je m'organise, pour, enfin, il faut que ouais, que je m'organise pour mieux réorganiser ma vie là et que voilà quoi. Donc bah, c'est pas évident. C'est pas évident mentalement, c'est pas évident pour moi, c'est très, très, très difficile. Mince, je viens de m'apercevoir que j'ai pas fait le total. J'ai pas marqué le total de mes épargnes là. Il faut que je vous parle du budget, du budget maniaque là que j'ai mais budget familial mais maniaque, n'importe quoi. Faut que je vous en parle, j'ai commencé à essayer de l'utiliser, je rencontre quelques difficultés donc je vous en parlerai de ça. Je vais vous faire une vidéo déjà pour vous le présenter et ce que moi j'ai trouvé, compliqué, dans l'histoire. Voilà donc alors, heu, ah oui, j'avais oublié le dernier prélèvement TMU. Il y a eu pas mal de changements, hein. Oh là là, budget Noël, ah oui, j'ai eu un rendez-vous avec ma banque qui m'a aussi pas mal aidée. Franchement, je peux pas vous en parler maintenant parce que c'est trop compliqué pour moi là. Mais bon, là, on va mettre ça veut dire que ça, je l'avais déjà mis. Là, j'ai mis 30 € de côté sur la semaine 3 et et oui, c'est ça, 30 € que j'avais rajouté que j'avais mis de côté. Oh, je sais même plus. Là, j'ai mis 70. Combien j'ai mis? Combien j'ai mis? Et ouais, j'ai pas marqué. Déjà, j'avais mis 8 €. 8 € 62, non? 8,62. 8,52. 8,52 en monnaie. 10 du chat. Alors, ça va être simple. 20, 20, 30, 40, 50, 50 € plus, donc là, ça fait 58, 62, sachant qu'il manque, je suis à moins 20 € là. Je sais pas si j'arriverai à la remettre, je vais voir. Donc je les compte pas les 20 € parce que, beh, je les ai pas remis, donc ça serait ridicule de les noter. Mais en tout cas, je les mets et si j'arrive à les remettre sur la semaine 1 de janvier, je les remettrai. Voilà. Donc ça veut dire que là, au mois de décembre, j'ai mis tout ça de côté au mois de décembre, c'est incroyable. Et encore là, c'était 90 normalement que j'ai pris 20. Là, c'est ça, j'ai pris, 20 € mais j'ai remis donc ouais. Alors on a 32 plus mince,
32,65 plus 0 plus 30 plus 58,52 égale, putain, ça fait 121 €, 121,17 €, sachant que là-dessus, il y a déjà 60 €. C'est pour ça que là, donc si je fais moins 60, on tombe sur combien? 61,67 €, mais vu que j'ai pris 2 € dans, si je fais moins 2 dans imprévu, 59,17. Bon bref, on y est presque, hein. 58,52, 59,17. Donc ça veut dire que ce mois-ci, j'ai réussi à mettre ça de côté, quoi. C'est assez incroyable. Ouais, bon, bah, c'est un beau bilan, hein. Je pense pas que ça sera tous les mois comme ça, hein. Franchement, ça m'étonnerait grave. Mais bon, en tout cas, bah, avant de faire la méthode, j'étais incapable de le faire et là, j'ai pu le faire. Donc il y a quand même, un gros avantage à se mettre à cette méthode-là. Voilà, pour ceux qui en doutent encore, bon, bah, ça demande de la régularité, hein. Voilà, bon, c'est une très, très longue vidéo encore une fois. Extra, donc ça, on va la supprimer. Donc normalement, dans ce carnet, je devrais mettre les épargnes. Alors je sais pas, je vais me réorganiser là, parce que comme, je débute dans la méthode, bah, c'est pas fluide pour moi, hein. Ça, c'est clair. En tous les cas, bah, c'est juste une question d'organisation, parce que les faits sont là, donc c'est ce qui compte. Et ouais, c'était là que j'avais mis, putain, je suis grave, hein. C'était là que j'avais mis les trucs d'épargne. Vous savez quoi? Je vais refaire ça au propre. Excusez-moi, vous pouvez vous moquer de moi, mais c'est pas grave, hein, c'est l'autodérision, même moi je le fais. Bon bref, en tout cas, ça a été un bon mois de décembre. C'est très compliqué physiquement, mentalement et au niveau de ma santé. Et puis voilà. Et puis, bon, bah, on a commencé le mois de janvier, donc là, il faut absolument que j'ai retiré des sous et que je m'occupe de ma première semaine de janvier et que je vous fasse la petite vidéo pour, remettre un peu certaines choses à jour. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite d'aller très, très bien. On va se tirer un petit mot, d'encouragement. Voilà. Parce que quand j'ai pas le moral, en fait, je prends cette boîte-là que j'avais faite et l'autre fois, j'avais tiré ça. Cultive le juste et trouve la justesse. Et là, je vais en tirer un pour voir qu'est-ce qu'il me dit. Qu'est-ce qui m'encourage à faire quoi là? Alors, il y a 4 accords Toltec. Le numéro 4, dans tout ce que tu entreprends, bah, fais toujours de ton mieux. Bah voilà, c'est parfait ce message, vous voyez? Il faut toujours faire de son mieux. Maintenant, le résultat, est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'on imaginait? Bah, peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais à partir du moment, donc, tout ce qu'on entreprend, on tente de faire le mieux que nous pouvions le faire, que nous puissions le faire, et ben voilà, c'est ce qui compte. Bah écoute, moi j'essaie de faire de mon mieux dans tout ce que je fais. Et puis, bah, c'est un très beau message, voilà, ne pas se juger et ne pas juger les autres, par rapport à des résultats, mais par rapport, mais justement, être, content, des efforts que l'on aura mis en place, pour faire de son mieux. Voilà, ça sera la conclusion de cette vidéo. Allez, je vous fais, plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée, une belle nuit, tout dépend du moment où vous passerez par là. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour le, remplissage du mois de janvier, les petites, changements qu'il y a eu, les ouvertures de compte et cetera. Et je vous ferai un petit, donc le remplissage de la semaine 1 de janvier. Ouh là là, peut-être que je ferai le remplissage de la semaine de janvier, et de la semaine 2 de janvier, parce qu'en fait, là, on est le 11 et moi, ma semaine 2, elle commence, le 13, puisque j'ai fait une semaine à 8 jours, donc le 13 ou le 14, et donc je reviendrai le 13 ou le 14, faire une vidéo pour le remplissage de la semaine 1 et 2. Voilà, excusez-moi, du cafouillis, bah, j'ai fait de mon mieux, voilà, avec les circonstances du moment. Allez, gros, gros bisous, bye bye.